Forza à tous, c'est Snake Kill qui kill la Picardie. Le soulagement. Après 5 matchs sans avoir marqué de but dans le jeu. On n'a marqué pas un, mais 2 buts dans le jeu. J'ai l'impression que j'ai perdu ma virginité pour la 2e fois. Oui, c'est pour du football, je sais, il ne m'en faut pas beaucoup. Enfin, une victoire rassurante pour Bordeaux et surtout Vipotnik qui sauve le cul, littéralement, de David Guillon. On va en parler dans ce débrief. Je tiens d'abord à m'excuser parce que d'habitude je mets des images du stade quand je suis au stade, sauf que là, j'étais pas au stade parce que j'ai raté mon train. Voilà. Oui, honte à moi, t'as le droit d'insulter. Mais la semaine prochaine, promis, le retour du virage sud au virage sud depuis les événements de Rodez, ça veut dire qu'il y aura un vlog, donc la moitié de la vidéo sera un vlog, mais ça ce sera le week-end prochain. En attendant, tu t'installes confortablement parce que même si on a gagné, il y a quand même des choses à dire. Tu mets ton plus beau pouce bleu et j'en ai déjà trop dit, Allez, c'est parti, le débrief, let's go. Le match a donc démarré samedi à 15 h, il y avait un peu moins de monde que contre Concarneau. Alors oui, c'est une victoire rassurante, mais c'est pas non plus un match abouti. On peut pas dire que Bordeaux a fait un match vraiment 100% abouti. La première mi-temps était quand même extrêmement moyenne, extrêmement poussive. J'étais pas sûr qu'on puisse forcer le verrou amiénois, une équipe amiénoise qui était très bien en place et on sait qu'il est assez dangereuse en contre, surtout en ce début de saison. Donc, c'était quand même un premier vrai test pour les Girondins. Alors il s'est passé quelques trucs marrants quand même dans cette première mi-temps. Je vais en parler d'Aliou Badji. Oui, parce qu'Aliou Badji a marqué de son empreinte, mais pas de la meilleure des façons la première mi-temps. Badji titulaire à la place de Vipotnik. Je peux te dire que j'aurais été au stade, je pense qu'au fait je serais parti en fait. Tu vois, heureusement que je suis pas allé parce que j'aurais vraiment pu partir du stade. Non, parce que là je me suis dit c'est pas possible. Pourquoi il met Vipotnik sur le banc et Badji qui a passé 90 minutes à brasser de l'air à Ajaccio, il le laisse sur le terrain. Tenez, petit exemple par exemple sur cette action. Sur cette action, est-ce qu'Aliou Badji va petit A faire un petit pont au joueur aménois ou petit B ne pas toucher la balle et tomber comme une merde sur le terrain? Vous avez 2 secondes. Eh ben c'est la bonne réponse, magnifique. Réponse B, du coup, il est tombé tout seul comme une merde. Autre petit jeu sympathique pour parler de Ignatenko dans cette première mi-temps. Alors attention, Ignatenko, il a pas fait un match dégueulasse. Voilà, vraiment, je veux pas non plus lui taper dessus. Il n'y a pas vraiment d'ailleurs de flop dans ce match. Mais je voulais juste attirer votre attention sur Ignatenko parce que beaucoup me disent, mais concrètement, pourquoi tu l'aimes pas Ignatenko? Parce qu'il est quand même très combatif, etc. Je pense que je n'ai jamais remis en cause sa combativité, je pense que ça c'est sûr et certain. On sait que c'est quelqu'un box-to-box qui, en rentrant un peu, voilà, casser quelques reins, mais pas en dribblant. Casser vraiment littéralement en mettant un gros coup dans la gueule du mec. Mais par exemple sur cette action précise, vous avez 2 choix. Si je vous dis, qu'a fait Ignatenko? Est-ce qu'il est allé dans le sens du jeu en faisant une passe vers l'avant? Eh ben non, il a passé en arrière. Voilà, il n'a pas tourné la tête alors qu'il avait un joueur derrière qui était prêt à partir à l'attaque. Voilà, entre autres, pourquoi il m'exaspère et pourquoi je n'en peux plus. À ce moment-là, tourne-toi. Regarde ton espace en 3 dimensions, fais un 360 degrés, analyse l'environnement, il faut que tu l'analyses, parce que ça c'est pas une question d'être bon ou d'être pas être bon, c'est une question d'avoir juste de la lucidité. Alors améliore ton jeu, et tu verras que tu auras moins de critiques. Toujours en première mi-temps, quelques banderoles aussi par rapport aux événements de Ajaccio, évidemment les ultramarines qui ont réagi en banderole, également une petite banderole du côté de la Northgate, voilà, tout ça pour dire que, et je parle même pas évidemment de toutes les banderoles qu'il y a eu dans tous les terrains, beaucoup de groupes ultra, même les Toulousains, et je pense que certains devrait en prendre de la graine, si tu vois ce que je veux dire. Et alors que le match bat de l'aile, on va pas se mentir, on s'emmerde, c'est très ennuyeux, c'est très poussif, un coup du sort, un événement va se produire qui va changer la rencontre, peut-être même l'avenir de David Guillon, qui avait encore chié sa composition d'équipe, mais là il n'aura pas le choix, puisque Aliou Badji sort sur blessure et ça paraît assez grave. J'espère que c'est pas trop grave pour lui. On ne va pas faire les hypocrites. On a tous réagi comme ça au moment de la blessure d'Aliou Badji. Plus sérieusement, non vraiment, plaisanterie mise à part, je lui souhaite vraiment pas de mal à ce brave garçon. En plus quand il est sorti, vraiment je jure ça m'a touché. Pourtant je le trouve mauvais mais vraiment comme pas permis. Mais il m'a touché. Je voulais quand même le préciser. Ah bon, on peut rigoler un petit peu. En plus, il est sur le terrain. En vrai, c'est même pas de sa faute. C'est la faute de David Guidon. Voilà, David Grillon. À partir de cet instant, c'est Vipotnik qui était sur le banc du coup qui rentre sur le terrain. Et là, bizarrement, c'est drôle quand même. Les choses évoluent.
Ça alors, quand la seconde période démarre, j'ai l'impression que c'est vraiment le match qui commence vraiment. Genre voilà, là c'est vraiment le match. Et là on a trouvé un Bordeaux un peu plus dominant, qui tient un peu plus le ballon. Alors même si Kakuta nous a fait quelques frayeurs, on sent que Amiens est au bord de craquer et arrivera ce qui arrivera. Une touche transversale dans ce match, donc déjà 3 montants de touchés pour Vipotnik, un penalty raté. Bref, il n'a pas été en réussite, mais clairement c'était pas parce qu'il était mauvais, mais plus parce que voilà, il fallait qu'il trouve ses marques et surtout qu'il trouve un peu de réussite, hein, parce que la réussite, des fois il y a, des fois il n'y a pas. Bon, un attaquant a besoin de confiance pour marquer, il a besoin aussi de réussite. Là, j'espère que ce but va lui donner des ailes et va lui permettre enfin de rentrer dans sa saison, parce que nul doute que c'est un pur buteur. D'ailleurs, le but vient évidemment d'une percée de Yohan Barbet, indispensable. Yohan Barbet, encore une fois, qui porte son club, c'est vraiment le joueur qui porte le club. Et voilà, la percée de Barbet qui la décale pour Vipotnik, et plutôt que de la remettre sur Barbet qui était tout seul, Vipotnik, c'est là que tu vois que c'est un buteur, c'est là que tu vois qu'il avait besoin de marquer. Il frappe, une frappe puissante en plus, puissante vraiment, hors de portée du gardien, un vrai but de buteur. C'est pas là, tu sens que c'est vraiment le but du neuf. Mais un but, c'est comme le train, ça peut en cacher un autre. Amiens, voilà, qui craque en fait en l'espace de moins de 10 minutes et encaisse du coup ce deuxième but. Et cette fois-ci, il n'avait pas encore été décisif, mais là il était quand même dans son match et ça fait plaisir pour lui, parce que franchement je trouve que c'est un très très bon joueur, un très beau joueur à avoir joué aussi. Westbeck du coup qui marque, de nouveaux buteurs, de nouvelles recrues qui marquent pour Bordeaux pour le 2-0. Et là le match, bon, il est plié, on va pas se mentir, voilà, il est plié, quelques petites frayeurs, mais on sent que Bordeaux vraiment tient son match. On sent que Amiens a un peu lâché, le deuxième but leur fait très mal, et finalement les Girondins vont tranquillement se diriger vers la victoire 2-0. En tout cas, on se replace dans le haut du classement. Ça fait du bien. Ça fait plaisir. Petit mot quand même sur David Guillon, j'adore parce qu'à tous les débriefs je fais ça en fait. Hein. Mais à chaque fois, il invente des nouvelles façons de nous... Tu vois, de nous emmerder en fait. Quand David Guillon, il fait un changement qui marche, tu dis qu'il est nul. Quand il fait pas de changement, tu dis qu'il est nul. Qu'est-ce que tu veux, Snake Hill? Qu'est-ce que tu veux? Et moi, ce que je veux, c'est qu'en fait, il laisse Vipotnik en fait titulaire. C'est ça que je veux en fait. Parce que là, pour le coup, me parlez pas de coaching gagnant, c'est pas un coaching gagnant, c'est un coaching forcé parce qu'il était obligé de faire entrer Vipotnik parce que Aliou Badji était blessé. Voilà, sans ça, Vipotnik, ça se trouve, il rentrait qu'à la 80e ou 70e et on n'aurait pas gagné le match. Mais vraiment, c'est ça la gravité du truc en fait. C'est comme quand il a dit finalement que la saison dernière, il était un petit peu obligé de lancer les jeunes. Ça montre que finalement, pour lui, moi qui pensais que c'était un entraîneur qui aimait lancer les jeunes, etc., j'ai plus l'impression qu'en gros, il subit l'effet de jeu, les aléas du football. C'est dommage, voilà, c'est dommage. Et surtout, on a un vrai buteur dans l'équipe et on le fait pas jouer. Ça par contre c'est incompréhensible. Ça y a même pas débat. Autant on peut débattre sur les jeunes, est-ce qu'ils sont assez forts pour jouer, etc. si tu veux. Mais là y a pas de débat. En plus Strasbourg ils ont acheté Mwanga, ils les font même pas jouer. Mwanga il est en N3 et il joue 5 minutes par match. 20 millions. Enfin nous les laisser hein. D'ailleurs c'est pas trop tard, si on veut bien Mwanga en prêt en milieu défensif. Hein. Strasbourg hein, si vous m'entendez. Trêve de bavardage, on passe maintenant au top et au flop. Oh je suis désolé. Non, parce qu'en fait, il y a pas eu de flop dans ce match. Ah non, il n'y en a pas eu. À part Badji, peut-être. Dans le top chocolatine de ce match, je vous ai mis 3 joueurs. Le premier, bon, on va pas revenir dessus, j'en ai déjà parlé, mais Jeanne Vipotnik. Voilà, premier but, un but de vrai renard des surfaces. On sent qu'il a la finition d'un buteur. Enfin bref, voilà. Je le félicite pour son but, en espérant que c'est un homme qui était titulaire. J'ai été déçu. Pourquoi? Parce que je dis souvent que Pitou, il a l'air plus à l'aise dans l'axe que sur les côtés. Et là, j'ai pas compris. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Alexis Pitou a fait un match remarquable sur son côté droit, côté gauche pardon, rapide, tranchant, incisif, très aussi dans le repli défensif, il a pas ménagé ses efforts. Non vraiment, j'ai trouvé meilleur que Livolan, vraiment. Alors Clément Michelin, je vous avais dit que j'avais bien, là dans le précédent débrief, maintenant, d'être honnête, d'assumer ses erreurs. Je voudrais vraiment, si tu m'entends Clément Michelin, je t'ai énormément critiqué. Peut-être que les critiques, ça t'a permis aussi de progresser, de devenir plus fort mentalement. Je sais pas, peut-être, ou peut-être pas d'ailleurs. J'ai toujours dit que j'étais honnête avec vous. Quand un joueur est pas bon, je le dis. Quand un joueur est bon, je le dis. Très fort dans la dernière passe. Les centres, il est bon. Et surtout, là où il a énormément progressé, je crois que j'ai rarement vu, de mon vivant à Bordeaux, j'ai rarement vu un joueur qui a pu être aussi mauvais devenir aussi bon. Voilà. Alors oui, il y a que 3 matchs, 4 matchs. On verra s'il va, surtout défensivement, le marquage, les tacles. Et on sent qu'il joue avec l'amour du club, alors que je pense pas que c'est un amour des Girondins de base. Mais vraiment, il se donne à fond. Et pour moi, maintenant, Michelin, je reviens pas à ce que je vais dire, il est titulaire indiscutable à Bordeaux. Mention spéciale aussi à Strazek qui a fait un bal arrêt et qui, j'ai l'impression, prend de l'assurance dans les cages bordelaises. On va maintenant parler des flops du match. Alors, il y a pas vraiment de vrai flop. Déjà, il n'y a pas de vrai flop dans ce match-là. Plutôt une déception. Alors, Livolan était remplaçant, mais Livolan, j'en ai pas parlé dans le dernier débrief. Je trouve que c'est peut-être la recrue qui, pour l'instant, me tape le moins à l'œil. Mais
je vais lui donner le temps qu'il faut. C'est vrai que tu passes de Guingamp à Bordeaux, avec tout le respect que j'ai pour Guingamp, eh ben ouais, t'as plus d'attente, t'as plus de pression. Ici, on joue la montée, on le fait savoir. Voilà, c'est pas la même pression, mais c'est pas illogique que Pitou finalement soit mis à sa place. Pour ça, Guillaume a eu raison d'être Pitou. Aliou Badji, je peux pas le mettre dans les flops parce que bon, quand même le mec s'est blessé, ça a l'air assez grave, en tout cas pour plusieurs semaines. Pas le titulaire, tout simplement. Et s'il est blessé, je pense qu'on a des profils pour remplacer. Albertelli, c'est toujours pas parti. J'ai envie de dire pourquoi pas. Je préfère Ellis que Badji. Hein. Et je préfère même peut-être Tebili, le jeune là. Moi aussi, je fais l'affaire pour remplacer Badji. Ça va, je déconne, ça va, c'est bon, voilà, vous êtes mauvais. Le mercato ferme bientôt ses portes. Si on pouvait prendre un ailier percutant pour remplacer un peu le départ de Bakwa et un milieu de terrain défensif pour remplacer le départ de Mwanga, parce que c'est deux joueurs qui, pour moi, c'est deux profils qui n'ont pas été remplacés. Je vous avais posé la question dans le dernier débrief de savoir est-ce que vous pensez que les Bordelais sont responsables des événements d'Ajaccio, et il y a eu quelques réponses. Voilà, globalement, vous trouvez que les torts sont partagés, et finalement c'est une analyse assez lucide de votre part. Il y a un seul fautif à retenir, c'est évidemment la préfecture qui aurait dû laisser le parquage ouvert de base et il n'y aurait pas eu de problème. Est-ce que Bordeaux a encore besoin de se renforcer au mercato ou c'est pas la peine, l'équipe est déjà assez forte pour pouvoir jouer la montée en Ligue 1? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et comme d'hab, j'afficherai quelques-unes de vos réponses dans le prochain débrief. Rendez-vous donc pour le débrief vlog la semaine prochaine. En attendant, mangez des chocolatines. On est où? On est là, portez-vous bien et allez Bordeaux!